and subscribe. So today's guest, a dear friend of mine, Rania, a journalist at heart, a dreamer who reinvented herself as a professional in public relations, institutional affairs, specialized in tech industry and mainly the African tech ecosystem. She worked with prestigious national and international institutions, and today she is sharing with us her biggest lesson. Rania, welcome. Thank you for accepting this invitation, and thank you for accepting to share your experience with us. Hi, Shaima. Thank you for having me. It's a pleasure of mine. I mean, we've been talking since forever about doing an episode because I always believe that your message and the story of your life until now is worth sharing because there is a lot to learn from it for people our age and also for people who are who are at the beginning of their careers. So tell us about this wild ride of yours. How did you discover your passion? How did you understand how it's going to work? How did you establish your action plan actually? Of course, I think everything started when I was a kid, and then in high school. You are going to be surprised that the first talent I discovered was dancing. J'étais la chorégraphe. J'étais la chorégraphe des. Yeah. I knew you were going to be surprised. Pour revenir à ta question qui est sur mon parcours, qui est totalement déconnecté de la danse. Ma passion, c'était l'écriture à travers plusieurs formes. Donc, à travers du learning by doing qu'une prof dans le cadre de mon parcours scolaire, que j'ai rencontré dans le cadre de mon parcours au lycée, en première plus exactement, on avait des devoirs à faire et c'était le fait d'écrire chaque semaine et à chaque fois c'était sur un format différent. C'était monter une petite pièce de théâtre, une petite mise en scène ou écrire de la poésie ou écrire... mais ce qui revenait, c'était plus les expressions écrites chaque semaine. Okay. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais peut-être une facilité et un talent parce que je voyais que ce que j'écrivais parlait à beaucoup de personnes, que je recevais des compliments et que même d'un point de vue de qualité, on me demandait d'aller le lire même à d'autres personnes, d'autres promos. J'écrivais des chansons ironiques où je parlais de toute la classe, où ça pouvait être des pièces de théâtre. Je faisais des sketchs à la Asma Arabi. Et à chaque fois, il y avait toujours des perspectives un peu sociologiques, un peu qui étaient des petits regards sur la société. Et du coup, pour mon parcours, je crois que j'ai eu la chance de tomber un soir sur une personne qui nous a fait découvrir une école, moi et ma famille, en disant, je crois que Rania va vraiment s'épanouir dans cette école et c'est une très très bonne école marocaine. Et du coup, ça m'a un peu libéré la voie avec ma mère principalement qui aurait voulu que je sois médecin, ingénieur, etc. Je crois que ça m'a un peu facilité la tâche parce que vu que la personne qui l'a dite était DRH, et du coup, ça lui a peut-être confirmé le fait qu'il savait de quoi il parlait d'un point de vue perspective et d'avenir. Et c'était l'école de journalisme de Rabat, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Déjà, dans le sens où on était 19 à être sélectionnés chaque année sur des milliers de candidatures, scientifiques, des gens, et pas que des gens des branches littéraires, il y avait aussi des scientifiques avec nous, des gens qui avaient fait économie. Et du coup, je crois que je savais au fond de moi que c'était des études qui allaient me parler parce qu'il y avait ce côté sciences sociales, couplé à ce côté qui est très pragmatique, très ingénieur, qui est fact-driven, étant donné qu'on parle de journalisme, ce qui est le fait de mâcher l'information, de ne pas dire son opinion, d'informer, d'analyser et d'apporter une grande valeur ajoutée.
Et ça m'a intéressée parce qu'à l'époque où j'ai eu mon bac, le journalisme ne subissait pas en tout cas la révolution numérique qui le secoue aujourd'hui parce que j'ai l'impression que mondialement, on n'arrive pas encore à trouver un business model nulle part à travers cette révolution du digital où les gens, ils ont plus le temps de lire. Ça ne fait pas partie de leur pratique, mais on était toujours dans un journalisme où déjà il n'y avait pas de médias online en 2009, il n'y avait pas de smartphone en 2009, je crois que l'iPhone venait de sortir 2 ans plus tôt, c'était la toute première version en 2007. Donc c'était quand même le journalisme avec lequel on a grandi, où tu voyais tout le monde acheter encore des magazines papier chaque semaine, acheter tel quel d'autres magazines, où tu voyais encore les pères ou Nestlé Qawa en train de lire journal. On était vraiment toujours dans cet esprit. Donc voilà en fait comment j'ai découvert ma voie et comment je me suis battue un petit peu pour prouver en fait que si je suis épanouie dans ce que je fais et si c'est un choix que je prends, je vais en assumer la responsabilité à 1000%. Non pas parce que le journalisme n'était un sous-métier, loin de là. Je pense que ma mère avait l'intelligence de savoir qu'il y avait beaucoup de journalistes qui avaient très très bien réussi leur vie, mais c'était surtout le fait que ça soit quand même sur 19 Marocains par an qui font ces études. C'est pas comme 1000 ou 1500 personnes dans des écoles de commerce, etc. Du coup, c'était quand même une trajectoire assez originale. Et là où il y a pas de quantité, il y a toujours un risque pour les parents. Oui. En effet, surtout parce que c'était à cette époque-là, tout le monde, surtout quand tu es scientifique, c'est ou bien la médecine, ou bien les écoles de commerce, ou bien les prépas. Et c'était en quelque sorte ancré, c'était la trajectoire traditionnelle. Donc un peu les parents, quand tu sors de cette trajectoire, ils sont un peu perdus. Exactement. Et c'est une réalité. Et je crois que c'est un peu le système dans lequel on a été, et c'est pas peut-être qu'au niveau du Maroc. Aux États-Unis, tu vois qu'il y a beaucoup de respect pour certaines études. He went to law school, he went to, etc. On le voit. Et je pense que c'est juste de l'amour déguisé en inquiétude, mais que ça reste de l'amour en fait. Je crois que c'est très difficile, c'est un sujet très particulier que tu abordes, celui que les parents des fois ont envie de dicter la voie à leurs enfants et il aime et qu'ils au point de les démotiver, au point de leur créer des problèmes psychologiques finalement qu'ils ne réussissent pas, ça crée vraiment beaucoup de problèmes dans la famille. Donc, je pense qu'on est arrivé dans un monde où aujourd'hui la Gen Z déjà n'a rien à voir avec nous. J'ai l'impression qu'ils sont très très affirmés. Mais si on revient à ce que je maîtrise plus et comment moi je ferais, c'est que j'essaierai d'encourager avec pragmatisme, c'est-à-dire tu veux devenir violoniste à la Soleil, je ferai tout pour que tu le deviennes, mais il faut que tu montres que tu pratiques, quoi. Que tu pratiques. Sérieux dans ce que tu fais. C'est notre rôle. Tu te donnes les moyens. Oui. Donc, l'école de journalisme. Et là commence l'aventure. L'aventure est peut-être l'une des plus belles périodes de ma vie, comme pour beaucoup d'étudiants. C'était des études très, très épanouissantes. Et là, j'aimerais vraiment... je mets un point d'honneur. Je me mets un point d'honneur à dire que les études au Maroc peuvent être de très très bonnes études et je crois qu'il y a énormément de personnes qui peuvent en attester. Beaucoup de médecins qui ont réussi aujourd'hui, qui ont étudié au Maroc, beaucoup d'ingénieurs qui ont fait de bonnes écoles nationales et qui aujourd'hui sont à la tête de plusieurs institutions marocaines et organismes publics et entreprises privées, beaucoup de lycéens marocains qui aujourd'hui arrivent à faire Polytechnique et le point commun entre tout ça, c'est pas le fait qu'ils aient fait une école nationale, c'est que si toi tu as un mindset de réussite, tu peux
arriver à un niveau où il n'y aura même plus tu vas même plus laisser l'espace pour que quelqu'un te compare ou là te demande quelle école tu as fait, parce que tu vas traiter ton parcours et tu vas te traiter, tu vas faire les efforts nécessaires pour construire هذيك اللي هي pas professionnelle ديالك. Et moi, pour revenir à mon expérience, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui font partie des plus grands cerveaux intellectuels nationaux. D'ailleurs, la plupart فيهم ماتوا الله يرحمهم. Et je leur dois toujours énormément de respect et de gratitude pour juste voilà, la chance d'avoir pu évoluer avec des esprits comme ça. Où tu rentres en classe, vraiment, tu vois, c'est vraiment Oui. des professeurs qui voilà, même la manière avec laquelle ils te traitent et quand tu lis leur parcours, etc. Et je crois qu'il y en a plein hein, dans les écoles publiques et les universités publiques. C'est sûr. Etc. J'ai eu la chance de faire de très très bonnes études où j'ai été très très bien formée. Maintenant, comparer ça à peut-être quelqu'un qui va faire une très très bonne école de sciences sociales à Londres ou au Minnesota, c'est pas forcément une bonne comparaison parce que clairement il aura reçu un autre type de substance. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que القراية في المغرب كاينة. Et il faut arrêter avec ce discours qui est tout sauf patriotique et tout sauf constructif parce que c'est juste de la critique. Les gens critiquent mais ne viennent pas avec des solutions, ne contactent pas le ministère avec des idées de projets de loi. Ils font que critiquer. Il faut arrêter de dire que le Maghreb m'a fait القراية et que le produit de l'école nationale est un produit qui va être moyen. Moi, j'ai eu cette chance parce que peut-être j'ai ce mindset de vouloir rôder qui je suis. Et aussi peut-être parce que j'ai eu peut-être une situation socio-économique qui m'a permis de ne pas survivre au quotidien, mais de pouvoir aussi vivre et lire, etc. Je sais qu'il y a des étudiants qui n'ont pas forcément cette chance, qui n'ont pas eu l'occasion de développer des langues quand ils étaient plus jeunes et qui ont des problèmes de soft skills, d'expression orale en français, en anglais, ça existe aussi. C'est pour ça que le problème, il est très très lourd et il ne faut pas juste le résumer au système national, à Doula, à Kénin les problèmes, Kénin les volets d'amélioration, mais n'importe quelle personne qui va être obsédée par sa réussite et qui va se donner les moyens pour, je suis sûre et certaine que Rabbi a dit que Mais vraiment déjà, je te félicite pour ce point de vue, pour cette mentalité, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, l'institution marocaine, elle est capable de former des profils d'excellence. Et d'ailleurs, la formation de notre gouvernement en atteste. Les chefs des plus grandes institutions nationales en attestent. Tu en es l'exemple. Moi aussi, j'ai fait mes études dans une école étatique et pour les études supérieures. Et encore une fois, tout dépend de la volonté de réussir. Il y a des profils qui, comme tu as dit, ne maîtrisaient pas forcément les langues et tout, mais il y a derrière cette volonté de vouloir réussir, tu te dis, tu n'as aucune autre option que de réussir et on est capable de donner de très, 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 très bons résultats. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit cette réforme que le Maroc essaye d'instaurer au niveau de l'éducation. Donc, il y a la volonté, mais il faut que nous, en tant que Marocains, on puisse y croire parce que la base, elle est là, elle existe. Exactement, exactement. Ok, donc l'école de journalisme, là, tu as fait ta première année, ta deuxième année, troisième année aussi à l'école. Et donc, comment est-ce que cette passion, cet intérêt pour, on va dire, du journalisme aux relations publiques, ou tout ce qui est institutionnel. Comment est-ce que ça a commencé? Écoute, à travers une volonté d'exploration, et je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas vraiment de calcul derrière. Mais je te mentirais si je te disais que je rentrais chez moi et que je regardais pas des séries ou là, que je voyais pas des copines. Non. Et que j'étais en train de calculer ma vie. Pas du tout. Mais il y avait quand même cette volonté pour moi de me donner les moyens de réussir et surtout, je suis une personne qui n'aime pas perdre son temps. C'est-à-dire que si je décide de passer ma journée à ne rien faire, c'est parce que je le décide, tu vois. Mais le fait de me projeter dans une carrière qui va être empreinte de beaucoup, mais qui va être
pleine d'erreurs parce que j'ai peut-être mal calculé ce que j'allais faire. Ça, je voulais vraiment l'éviter. Et pour l'éviter, tout simplement, ben, j'ai décidé que quand on allait me demander un stage d'un mois, en première année, moi, j'allais en faire deux, pendant 2 mois. Lorsqu'on Oui. m'a demandé de faire un stage d'un mois en deuxième année, ben moi, j'en ai fait 6. J'ai fait 6 mois. Et quand on Oui. m'a demandé un stage de 2 mois, moi, j'étais déjà en train de travailler à plein temps pendant un an et en tant que stagiaire. Magnifique. Et du coup, lorsque on m'a demandé mon stage PFE, moi, j'avais déjà un CDI, une proposition de CDI à signer pour commencer à gagner de l'argent que, évidemment, j'ai dû retarder parce que j'avais pas encore de diplôme et de statut pour le faire. Oui. My point is, c'est moi qui ai choisi de faire ça. Il y a eu une fois un débat dans ma famille parce que quand j'étais en deuxième année, j'avais l'opportunité d'aller rendre visite à Habibi aux États-Unis. Et Oui. donc, voilà, c'est quand même sympa, tu vois, comme Bien vacances, tu sûr. vas aller aux États-Unis. Et j'ai décidé de ne pas y aller. Je trouve la vie comme elle est. J'ai décidé de ne pas y aller parce que le fait de pouvoir faire immersion totale pendant 6 mois en communication institutionnelle pour un géant des télécoms au Maroc, pour moi, Oui. c'était très intéressant. Mais tout le monde n'était pas d'avis. Ils disaient, mais t'as toute la vie pour bosser, hein, meuf, c'est quoi cet esprit, Oui. c'est quoi cet intérêt, etc. Et bien, figure-toi que le fait d'avoir fait ce stage et d'avoir touché à tellement de projets en social responsibility, il a fait que mon prof de l'ISIC m'a dit, écoute, il y a un truc que l'ambassade américaine fait chaque année. Oui. Et j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de projets en CSR, and I know you. You've been my student. I think you can get it. Try to apply. For what Oui. I know, every year I recommend one or two students to apply, but from what I know, nobody has managed to get a scholarship so far. So just do it, but like it's not guaranteed at all. I was Oui. like, okay. Et là, je rentre sur le truc et je vois my dream, c'est-à-dire moi qui ai toujours été intéressée par la pop culture, tu vas passer un mois dans un campus américain avec des étudiants à l'international et tu Oui. vas apprendre en plus, tu vas Oui. avoir the real American college experience and you're gonna be moving around and going to a lot of cities. Et quand j'étais en train de postuler, je postulais en pleurant parce que je voulais vraiment avoir ça, parce que tu vois, je voulais vraiment ça m'intéressait beaucoup, quoi. Ben, le fait de ne pas être partie aux États-Unis, finalement, l'année d'après, j'ai passé 2 mois aux États-Unis, mais je les ai pas passés chez Habibi, je les ai passés à vivre l'une des plus belles expériences de ma vie, qui est le fait de me certifier en social entrepreneurship à travers un programme connu que lance l'ambassade américaine chaque année. Et ça, en soi, c'était, je sais pas, peut-être que c'était le bon Dieu qui me récompensait pour ce sérieux, trop sérieux, ou la hadek, mais voilà. Tout ça pour te dire que, how did I gravitate to PR? Now I'm Ok. answering your question. I Je didn't veux juste forget about it. revenir. Je veux juste revenir sur le point. Tu as dit le sérieux. Pour moi, je le vois vraiment comme une ambition, savoir ce qu'on veut et savoir que derrière, il y aura des sacrifices. Sacrifices, tout dépend, le sacrifice des vacances, sacrifice, je sais pas, de temps passé avec les copines, sacrifice de week-end où tu vas bosser d'été au lieu de faire un mois de stage, tu en fais 2. C'est savoir ce que tu veux et savoir knowing what exactly it takes. C'est de la responsabilité avec de l'ambition. Alors, figure-toi que pour moi, c'était tout sauf un sacrifice. Le fait d'être dans un magazine à 18 ans et d'avoir l'opportunité de publier un petit truc, c'est-à-dire juste de voir mon nom après publié, après mon passage en stage à Et 18 je me ans, rappelle de tes c'était articles. tout sauf un sacrifice. J'étais heureuse. Et après, le fait d'entrer dans une radio et de voir Tammy Rolfi passer, et il te dit Wow. bonjour, et tu lui parles à 18 ans, etc. Pour moi, j'étais très heureuse parce que j'étais en train d'apprendre, de côtoyer et je me disais, je termine à 18h, à 19h, je peux aller rejoindre des amis, les voir, devenir la jeune presque adulte que j'étais en train de devenir. Mais it was not going to stop me from enjoying my summer. I was just enjoying it another way. C'est le fait de vouloir vraiment comprendre chaque perspective professionnelle
que j'allais avoir à travers mes études pour faire le bon choix dans ma mentalité. Oui. Les 10 ans que j'ai de 20 ans à 30 ans, c'est 10 ans où j'allais apprendre pour ensuite capitaliser dessus. Je vais revenir sur une conversation qu'on a eue toutes les deux. Et c'est là, on va dire, où j'ai découvert un terme très, très intéressant et très, très important. Et je n'ai jamais pensé à cela de cette manière. C'est le terme patience et your ikigai. C'est qu'un jour, j'appelle Rania et je lui dis, Rania, tu sais, I'm thinking about what will be the next step in my career. I have this thing, I have this idea. Et là, Rania me dit, what is your ikigai? Et c'était la première fois où j'allais découvrir ce terme. C'est comment faire d'une passion your source of income. Et il me disait, écoute, qu'est-ce que tu veux faire et comment est-ce que cela peut te rapporter de l'argent? Et là, Rania tells me, listen, Shaima, I know exactly where I want to go, but I understand that it takes time and I'm going at my own pace. Et ça, pour moi, it was like a revelation. Et Rania, I want you today to talk to us. How did you discover your big passion? Because you might not know that, but that conversation completely switched my mindset. Et donc, je veux aujourd'hui que tu nous parles de comment est-ce que ta passion, you switched it, you have your plan on how to make it a source of income, but also how you are patiently working towards your big picture. Well, I'm very moved to hear that it had an impact on you what I said, because we always talk so genuinely and we talk so often during the week. But I'm very moved to know that it has impacted you, and I do mean it. So there are two things in what you're saying. There is the ikigai. So for those who are listening to us who maybe do not know much about this concept, I think it's got democratized a little bit the past few years. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix qui parle de l'histoire de l'ikigai, c'est les secrets de longévité, comment certaines personnes de certains coins du monde, 4 coins du monde particulièrement, arrivent à avoir le plus grand nombre de centenaires. Est-ce que c'est juste dû à la manière à ce qu'ils mangent, à comment ils vivent, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose de mental dessus? On peut revenir sur ça, je me rappelle un petit peu des learnings. Mais l'ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un équilibre dans sa vie. Il y a le mot iki, qui signifie vivre, et gai, qui signifie raison. Donc, il s'agit ni plus ni moins que de trouver sa raison de vivre. Et du coup, ça te permet d'entamer une réflexion sur toi-même pour trouver ton but. Et in fine, lorsque tu arrives à trouver l'intersection entre ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce en quoi tu es doué, c'est déjà, moi, en tout cas pour moi, ça m'apporte beaucoup de soulagement parce que je me dis, ça soulage de se dire que je pourrais peut-être avoir une passion qui me rend. We have to mention something. Rania is a mom, so if you hear baby crying, that's absolutely normal. A mom can also have a career and have interesting things to say. So either we're going to hear your baby or we're going to hear my toddler breaking the door. So that's absolutely okay. Donc, ce que je te disais, c'est que ça soulage de savoir que tu peux peut-être avoir une passion, mais que de la passion qu'elle dit la fille, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, tu adores jouer un instrument de musique. Tu peux avoir ton travail, mais ta passion, c'est la musique. Du coup, tu n'es pas obligé de gagner de l'argent avec. Et tu peux être doué dans quelque chose, mais à côté de ça, tu peux être payé pour. Et tu peux être doué dans quelque chose qui va pas forcément être utile pour le monde, peut-être qui va être utile pour ta santé mentale, je dis.
n'importe quoi. Donc, ça soulage de savoir que il est possible d'être multipotentialiste déjà et d'avoir une intersection entre ces 4 volets et que peut-être le fait d'arriver à l'ikigai, pour moi, c'est le quête de toute une vie. Et c'est là où on revient à la notion de patience que tu as mentionnée, qui fait que moi, j'y crois fondamentalement. I know where I want to go, but I am... my faith in God prevents me a little bit from making exact plans. Je ne suis pas la personne qui parle sur Instagram Shorts ou la Reels et qui est en train de te dire I'm gonna make $2 million, etc. Parce que c'est un autre type of mindset, tu vois. Donc ils savent exactement. Donc dès que je suis bien écrit et compagnie, là, أنا عندي واحد الايمان اللي ما كيخلينيش عاوتاني ندير دي تروك اكزاكت سيتادير نقول من دابا 5 سنين ها فين غنكون وفين غنكون ساكنه وشنو غادي يكون ايتترا زعما كاينه واحد لابار ديال لو ديستان mais je marche par palier, c'est-à-dire à 40 ans je pense que je ne suis pas sûre d'être en entreprise, peut-être que je serai entrepreneur, peut-être, mais peut-être que non. Parce que peut-être que je me laisserai surprendre par ma vie en entreprise et je serai 3 fois plus épanouie comme ça que autre chose. Ou là, peut-être qu'il y aura des circonstances atténuantes. Peut-être que je serai en vie, peut-être que je ne serai pas en vie. On ne peut pas savoir. Du coup, ma manière de faire pour être sereine, c'est d'avoir des paliers et de me dire que d'ici 5 ans, ce palier-là, je dois y arriver. Mais le palier, il n'est pas, avec l'étage, il n'est pas palpable. Il n'y a qu'un fait des indicateurs, mais il reste flexible. Et jusque-là, j'ai l'impression que, surprisingly, wherever I put my mind into that, I realized that each 5 years I managed to get what I wanted. Sometimes even more, sometimes less, but I always reached the step that I wanted to be reaching. And it's so Let's beautiful. remind the world that we are in the beginning of our 30s, so life, inshallah, is still ahead. Absolutely. And this is why I love the 30s, because we walk with a kind of confidence. Il y a une certaine confiance en soi, il y a encore une fois la foi qu'on a, et aussi on est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire qu'on est moins influençable que quand on est dans la vingtaine. Et on comprend que les choses prennent du temps, que des fois, il faut savoir, je ne vais pas dire le mot sacrifier, mais des fois, l'argent auquel on s'attendait, ce n'est pas forcément cela, et qu'il faut comprendre, il faut savoir, pas se donner des excuses, mais to be good and to be nice to ourselves. Et je vais dire quelque chose, totalement d'accord avec toi. Et en parlant, tu as mentionné l'argent. Je vais dire quelque chose qui peut être très, très... ça peut être mal pris, ou là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que l'argent, ce n'est pas le plus important. Il faut avoir un minimum, il faut sentir qu'on évolue. Mais ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. Si tu es salarié, ça dépend de la taille de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Elle peut te donner un super salaire, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses qu'elle ne va pas forcément pouvoir t'apporter. Ça dépend de si tu es dans une grande entreprise, tu vas avoir les moyens, tu vas avoir une vision, it's another scale, tu vas pouvoir te concentrer sur un seul sujet, tu n'es pas sur plusieurs secteurs, sur plusieurs clients, sur plusieurs etc. Mais à côté, peut-être que c'est pas, tu ne vas pas forcément grimper en salaire aussi rapidement que si tu l'étais dans une start-up ou autre chose. Et si tu es entrepreneur, c'est totalement différent parce que là, tu peux être dans beaucoup d'argent très très jeune, tout comme tu peux être dans beaucoup de sacrifices et ne jamais avoir de projet qui réussit jusqu'à ce que tu aies 35 ans. Il n'y a aucune start-up qui marche. Projet dialogue, du coup. L'argent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ce qui va être le plus important dépend de la personne, de ses valeurs, de ses objectifs. Et
Il est clair qu'il y a des secteurs où l'argent est présent dès le début, où les personnes n'ont pas forcément besoin de faire leurs preuves. Il y a des secteurs comme ça, des boîtes de conseil X ou Y, Oui, des métiers X ou Y. oui, Mais je pense que un médecin qui vient de finir ses études en ouvrant son cabinet ne va pas être le même médecin qui aura ouvert son cabinet après 15 ans. Donc la patience, absolument. tu la trouves un petit peu partout. Et j'adore l'exemple ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي طاح عليه الوحي على 40 عام. J'aime beaucoup la philosophie africaine qui fait que quand tu n'as pas 40 ans, tu n'es pas traité de la même manière que lorsque tu l'as et que les aînés sont traités avec beaucoup, beaucoup de respect. Mhm. J'aime beaucoup la philosophie asiatique qui donne beaucoup, beaucoup d'importance aux aînés, aux personnes qui ont beaucoup d'expérience. كنآمن أنايا أن تقدر تمشي درجة بدرجة ولكن غير تحس براسك كل عام استفدتي شي حاجة. كاين Oui, شي عام اللي هادي تقدر تكون ما طلعتيش في لو بوست، ما طلعتيش في لو سالير ديالك، ولكن تعلمتي بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك تو ديفلوبي واحد المهارات، واحد لي سوفت سكيلز oui, اللي اون فوا كو تعطاك هذيك الفرصة tu vas rapidement pouvoir évoluer في هذوك les aspects ديال le salaire ولا ديال le titre et compagnie. وكاينين des fois اللي هادي تقدر تعطيك هاد الفرصة avec le salaire, avec le titre et compagnie, mais tu es tellement pas prêt d'un point de vue oui. vie, زعما life lessons, d'un point de Yes. vue witnessing and getting life experience, que you're gonna blow it rapidly. You're not gonna know how to manage the teams. You're gonna make mistakes. You're gonna fall into some easy traps that you might have avoided. You will be super involved emotionally with what you do. And there is a difference between being involved, c'est-à-dire être impliqué, être Oui, sérieux, être oui, عندك واحد l'engagement envers la mission ديالك، يعني كتخدم نيتك tu es sérieux، وما بين être impliqué émotionnellement، c'est-à-dire que الخدمة كترجع معاك للدار، البكا، الصداع، تجرأ تهضر خايب مع ان كوليغ على وديت الخدمة alors que non ما عندكش الحق، لا هو oui, عنده الحق لا انت عندك الحق. Et ça, je pense que هادشي كيجي مع الحياة، ما كيجيش oui, كيجي oui, مع l'âge. absolument, Et absolument. voilà, c'est très abstrait, c'est vrai, mais en tout cas, c'est ma philosophie. Et I'm not that greedy, let's say that. I know that the day I'd rather be working, doing my best, exploring, learning. Yes, And I know that when it's going, le jour où je vais capitaliser sur tout ça, ça viendra d'un coup. Et je sais que ça viendra parce que c'est illogique que ça ne vienne pas quand tu es sérieux et que tu essaies de faire de ton mieux. Et voilà. Je suis sûre que ça viendra. Sauf si c'est امتحان عند الله سبحانه وتعالى أنه ما يعطيهاش لك. Mais si c'est il aime كتب عليك en plus, c'est sûr que ça viendra. la théorie et les expériences autour de nous ont prouvé que cela viendra. Et là, je vais brièvement mentionner une amie, Nargis. Un jour, elle m'a dit, les gens qui pratiquent le flou, this is their main target, but what they don't understand, c'est que the universe, the money is not a currency that the universe understands. Because your money will have no value if you are stuck in a spaceship. But what will have money is your values, your brain, who you are, your ideas. Et je trouve que c'est très joli ce que tu as décrit là. Et ça te décrit parfaitement. Et je vais revenir sur un autre point parce que tu as dit que des fois, il y a des choses que tu fais qui ne rapportent pas forcément l'argent, mais qui font partie de ta mission. Et if you allow me to say it, aujourd'hui, Rania est à la tête de la branche nationale d'une institution internationale qui œuvre dans des Women in Technology et c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose que you are good at doing. And again, it's all part of the big picture. So, Rania, it's not only words, but it's actually actions.
Thank you so much. That's true. It's a volunteering work. Et ça rejoint exactement ce que j'ai dit par rapport à la patience. Parce que, and when I got this opportunity, it's clearly a testimonial of all the silent hard work that I've been put within the ecosystem, and the trust that I will be, that I can be trusted to manage such an organization, and that can have these entrepreneurial skills to receive some funds and to look for sponsors and to do that. And the fact that it's going to be impacting women, and knowing what the organization has done throughout all the 60 countries where it's implemented, and all the impact that it wants to create. J'ai هذاك الروح ديال le patriotisme qui fait que qu'il y a une certaine compétition où je veux pas être meilleur qu'un pays, mais tout ce que je veux, c'est que avec moi et toutes les personnes qui vont travailler avec moi, j'ai envie que le Maroc soit a very good example within this network. Je veux que ملي يهضروا على المغرب يقولوا المغرب راه فيه بزاف ديال الحوايج مزيانين، راه المغرب فيه des gens sérieux. Notre expérience à Women in Tech Morocco, c'est une expérience qui est bonne. Donc عندي هذيك الروح الوطنيه ديال واحد الغيره على البلاد اللي باغيه نبين وباغيه فريمون يخدم مزيان ان شاء الله. Rania, merci beaucoup pour cette magnifique conversation. I'm so proud of you. I can't wait to see the woman you're going to be in the next 10 years, because it can only be an amazing achiever. Et encore une fois, tu es l'exemple de la patience et ديال ما تتحط رجلك تتعرف راسك تحطها في شي حاجه ديال الصح. Bravo Rania. Thank you for joining me, for being a co-host today. And we are certainly having another episode, but where we will be switching spots. Yeah. I'm looking forward to it. And everybody who is listening, I am honored to interview Shayma, because I think that we also need to hear from her perspective and the very special life experiences that she had. So stay tuned. I will be the My strong host. friend. Thank you. Like and subscribe.